Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, que le sang précieux de Christ nous permet de recevoir le pardon des péchés. Confirmons avec qui Dieu a fait la promesse de donner son sang précieux, qui permet le pardon des péchés. Voyons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Célébrer la Pâque est une scène très importante. Elle contient l'alliance du pardon des péchés. Passons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous. » Ici, cela ne désigne-t-il pas le vin contenu dans la coupe de la Pâque ? Il prit ensuite une coupe, qui contenait le vin de la Pâque, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Verset 28. Car ceci, quel genre de sang est-ce ? Et mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, que promet le vin de la Pâque ? Pour le pardon des péchés. C'est le sang même que Dieu a promis. À quoi sert-il ? C'est pour le pardon de nos péchés. En d'autres termes, ceux qui participent à la sainte cérémonie de la Pâque, qui a été établie par le pain et le vin de la Pâque, peuvent recevoir le pardon des péchés. Qui a établi cette règle ? Qui a fait cette alliance ? C'est Dieu qui est venu sur cette terre au temps du Fils. Lorsqu'il l'a établie, comment a-t-il appelé cette promesse ? Il l'a appelée la nouvelle alliance, avec la signification d'une nouvelle promesse. Voyons cette scène dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Jésus a envoyé Pierre et Jean. Pourquoi Jésus les a-t-il envoyés ? Il les a envoyés faire des préparatifs pour la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger, quoi ? Cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Pourquoi désirait-il vivement manger la Pâque ? Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Il prit la coupe, qui contient le vin de la Pâque. Après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe, quelle alliance est cette coupe ? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ici, le Christ a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et dans l'Évangile selon Matthieu, il a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le terme « alliance » est apparu à plusieurs reprises. Il désigne la nouvelle alliance. Sans la vérité de la nouvelle alliance, la Pâque, il n'y a pas de moyen pour nous de recevoir la grâce du sang précieux de Christ. Cela veut dire que personne ne peut recevoir le pardon des péchés sans la grâce du sang précieux de Christ. Beaucoup de gens disent, « Nous croyons également au sang précieux que Jésus a versé sur la croix. » S'il y a un même principe du salut et le principe du pardon des péchés, ne devrait-il pas y avoir une seule vérité ? Toutes les églises, l'Église méthodiste, l'Église de la sainteté, l'Église adventiste et les témoins de Jéhovah insistent sur le fait que leurs doctrines sont la vérité.
Tout n'est que parole d'homme. La seule chose à laquelle nous devons prêter attention, et sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est ce que Dieu dit. Dieu a fait une alliance en disant, « Cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il a mis sa promesse dans cette alliance. Par conséquent, est-il logique que ceux qui ne gardent pas la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance insistent sur le fait qu'ils ont reçu le pardon des péchés? Ce n'est rien d'autre qu'une interprétation arbitraire, remplie d'autosatisfaction. Dieu ne l'approuve pas. Le jour du jugement dernier, les gens diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Même s'ils disent de telles paroles d'innombrables fois, Dieu a déjà tiré sa conclusion. Quelle est la conclusion? Il leur dira clairement, « Je ne vous ai jamais connu. » Dieu a fait une alliance avec nous, mais personne ne participe à l'alliance. Au lieu de cela, ils se limitent à leur propre pensée en disant seulement, « Puisque je crois en Dieu, j'ai reçu le pardon des péchés. » Jésus les a définis comme ceux qui ne croient pas en lui.